Et bonjour. Alors aujourd'hui on va parler des combinaisons conditions extrêmes, donc qui sont conçues pour prendre des trompes de flotte et circuler dans des températures de -40 pour un usage moto ou accessoirement quad. Donc moi en ce qui me concerne, j'ai donc des trajets qui font environ 45 minutes. J'habite dans le Gard, donc le plus froid avec laquelle je l'ai utilisé c'était -3. Bon, en hiver j'arrive facilement à avoir entre 1 degré et -3 quand je circule. Et même pantalon hiver et blouson hiver, j'avais froid. Donc du coup je me suis dit allez, j'achète une combinaison froid extrême à voir ce que ça donne. Et donc au final c'est plutôt pas mal en fait. Donc là vous allez voir un petit peu en vidéo ce qu'il y a sur ce type de combinaison, une fois porté ce que ça donne, et à vous de voir si vous en avez marre d'avoir froid et que vous envisagez d'investir dans ce type de combinaison. Alors ces combinaisons bien entendu ne sont pas du tout prévues pour une résistance à l'abrasion en cas de chute ou avec des renforts. Moi personnellement je circule du coup avec un airbag que je rajoute sur la combinaison et accessoirement sur des très longs trajets je mets un pantalon moto, enfin un jean moto dessous, ce qui me permettrait, parce que j'espère pas, en cas de chute, au moins en cas de glissade, une fois que ça aura bouffé la combinaison, le pantalon, le jean, essayera de résister un petit peu. Après, c'est vrai que on n'est pas censé tomber. Donc du coup, si vraiment vous voulez une protection maximale sur une combinaison de ce type, j'ai bien peur que ce soit à mort. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc, alors pour présenter cette combinaison, donc on va commencer par le début, à savoir pour ce qui est de la fermeture. Donc une grosse fermeture éclair qui permet en fait de fermer facilement. Le petit avantage c'est que vous avez aussi en bas une fermeture éclair qui du coup va permettre d'ouvrir que le bas quand vous avez besoin d'avoir accès qu'au bas. J'en rentrerai pas plus dans les détails. Ensuite, donc pour fermer, c'est simple, des boutons de pression pour l'étanchéité en cas de forte pluie, très efficace. Hein. J'ai roulé beaucoup sur environ 40 minutes en me prenant des trompes de flotte et ça reste étanche. Ensuite, une petite poche, bon, ne vous l'aurez pas, moi j'ai mon briquet là-dedans, c'est pas suffisamment grand pour mettre un téléphone, à moins que vous ayez un tout petit téléphone. Donc tout simplement, poche scratch, idem à ce niveau-là, poche scratch. Et ensuite, de l'autre côté, une poche relativement profonde avec une fermeture éclair. Vous avez ensuite un petit passant qui permet accessoirement d'accrocher une petite lampe si vous avez besoin de bricoler sur la moto ou à l'extérieur. Et ensuite une capuche qui est pareil, enroulée dans le col, qui sert de col. Donc l'avantage moi avec le casque que j'ai, c'est que ce col est suffisamment haut pour venir vraiment contre le casque et du coup ça me permet d'avoir une bonne étanchéité à l'air. Pour ce qui est des manches, donc il y a un scratch qui permet de régler la fermeture pour la rétrécir. En revanche, d'origine, le scratch est à ce niveau-là. Ce qui fait que quand vous voulez fermer vraiment très fort pour passer dans les gants, moi ça passait pas, ça marchait pas. J'ai été obligé de rajouter un scratch que j'ai en fait tout simplement cousu pour avoir une fermeture vraiment complète, ce qui me permettait de passer dans les gants. Au niveau des manches, il y a un jersey qui permet en fait une petite étanchéité au niveau de l'air. Et voilà pour ce qui est des manches. Ensuite, pour les jambes, donc c'est pareil, fermeture éclair qui permet ensuite de fermer et scratch. L'ouverture est suffisamment grande pour passer des bottes de neige, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, la seule chose qui manque, alors en même temps, je pense que c'est plus ou moins prévu, il y a de quoi passer un passant. Ce qui manque, ce serait d'avoir quelque chose qui permette de scratcher sur les bottes pour avoir vraiment une étanchéité. Bon, enfin, une étanchéité à l'air, j'entends, quand vous êtes en botte moto, parce qu'en botte moto, en fait, il y a énormément de place. Donc du coup, soit il pleut, je les mets dessus, mais du coup, ça a tendance à voler un petit peu, et du coup, ça vient frotter sur la moto.
soit je les plie au niveau de la jambe, je mets la botte et du coup la botte arrive à peu près par là, mais ça c'est que par temps froid parce que s'il pleut je ferai toute la flotte dans les bottes. Ensuite donc des scratchs réfléchissants, enfin des bandes réfléchissantes qui permettent une visibilité. Alors pour ce qui est du dos, donc 2 bandes réfléchissantes en bas, 2 bandes réfléchissantes sur les bras et une taille élastiquée qui sert très peu, ce qui est plutôt confortable au final, du coup ça évite les zones de froid. Donc voilà, donc une fois posé, donc on est relativement haut sur le col, ce qui permet d'être relativement étanche comme je disais. Donc la fermeture est claire, donc facile à ouvrir, à fermer. Les poches sont accessibles facilement. Ça se scratch, des scratchs assez facilement aussi, donc c'est plutôt pratique. Donc toujours le petit passant pour la lumière si vous avez besoin. Ensuite, pour la fermeture, donc avec le scratch que j'ai rajouté, on a quelque chose qui est relativement fermé. En revanche, comme j'expliquais, ça vous oblige à rajouter un autre scratch, sinon vous êtes très large. Dans des gants style gants chauffants avec la batterie, en ouverture maximale, ça ne passe pas le gant en revanche. Ça vous obligera donc systématiquement à mettre le gant à l'intérieur, enfin la manche à l'intérieur du gant. Et donc là, en mettant un scratch vraiment à la base, ça vous permet d'avoir une fermeture qui est parfaite. Ensuite, pour le bas. Donc, mode froid. Ça rentre sans aucun problème dans une botte moto. Mode pluie. On est relativement correct. Donc voilà l'aspect général de la combinaison. Donc plutôt un bon achat, je suis plutôt content, ça reste relativement correct en termes de prix. Il y a beaucoup plus cher, mais franchement à ce niveau là, moi j'ai pas de soucis. Donc après, moi j'ai jamais roulé en dessous de -3 degrés, mais entre -3 et 0 degrés, on n'a pas froid. C'est confortable, franchement, c'est suffisamment haut en fait au niveau de l'entrejambe pour que les jambes restent au sec. On a de l'aisance, on peut, moi quand il fait -3, donc j'opte pour le haut vu que j'ai pas de bulle. En option 3 couches, donc j'ai un t-shirt polaire, j'ai une polaire et ça. En revanche en bas, pareil, même concept, hein, si vous êtes un peu frileux, donc plutôt 3 couches. Vu que moi j'ai un tablier sur la moto, en fait je mets directement à même la peau sans rien, la combinaison, j'ai pas froid du tout. Donc pour résumer, franchement c'est plutôt pratique. Bon, moi du coup je l'utilise, j'ai un trajet de 45 minutes à 90. C'est bien, il n'y a pas de souci à ce niveau là, elle est très étanche. Donc quand il pleut vraiment très fort, il n'y a pas de souci. Il y a une fois où il pleuvait des trompes de flotte, en fait j'ai simplement enlevé la capuche du col, je l'ai mis sur la tête, j'ai mis le casque dessus et là on est parfaitement étanche, c'est vraiment très confortable. Donc pour ceux qui ont froid et qui cherchent une combinaison conditions extrêmes pour rouler sans avoir l'esthétique qui va avec, eh bien n'hésitez pas, franchement c'est un très bon choix.